La Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement La Ligue de l'enseignement et du pop truck. La Ligue de l'enseignement et du pop truck. Dans la Ligue de l'enseignement. et du pop truck. Et du pop truck. On est content d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons parlé de colonies, nous avons parlé de confinement, de déconfinement. Hier, nous étions avec une fine équipe du Marais Vernier qui pense perma et bon sens. Et bien là, Educ Pop Truck va aller rencontrer une charmante jeune fille que je connais depuis un certain temps et je connais très bien son papa, qui était programmateur de spectacles en Normandie et ensuite à Salanches. Et bien vous allez rencontrer Lucie Calvé, c'est tout de suite, rien que pour vous, on écoute la sonnerie du téléphone et c'est parti. Oui, je t'entends. Tu Tiens. m'entends? C'est Ah bah- Antoine, je suis sûre. Je t'ai Oui. reconnu ta voix. Ah bah c'est ça. Eh bien en fait, Lucie, Ça va? bah oui, tu es en direct sur une radio qui s'appelle Educ Pop Truck, voilà. Ok. Hein? C'est magique. Eh ben, bonjour tout le monde. Ah, je suis en direct live, quoi. Et ça va que je t'ai reconnu, du coup, quand même. Bah c'est vrai, mais je savais que tu me reconnaîtrais parce que bah, ma voix, il paraît qu'on la reconnaît assez facilement. Ah, t'es un homme de radio, hein. Ouais, puis de télé de temps en temps, mais ça me va mieux au niveau de la radio. Je me permets de t'appeler parce que on fait une émission avec Educ Pop Truck. On a parlé du confinement, on a parlé du déconfinement, on a parlé des colonies parce que ça, ça nous tient à cœur. Par contre, on commence une série sur la culture. Et bien, D'accord. comme tu es ma première invitée, ça se passe comment quand on est confiné 2 mois et qu'on est circassienne et qu'on a des dates, on a prévu de faire des spectacles et que on est obligé de changer son fusil d'épaule. Raconte-moi un peu. Eh ben, ça se passe. Moi, j'aime bien un petit peu l'image de l'animal qui a dû s'adapter et évoluer avec les changements climatiques, les changements de tout. Et ben voilà, je me dis qu'on est un peu comme des animaux où la meilleure chose à faire, ça va être de s'adapter. Donc voilà, les constats sont là où bah, effectivement la culture est en stand-by. On ne sait pas encore comment ça va reprendre pour toutes les salles. Pour toutes les salles et les ouvertures, voilà, certains parlent de septembre, d'autres janvier, d'autres, enfin en Allemagne c'est encore plus loin. Voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer, donc bah, le mieux c'est d'essayer quand même en tout cas pour ma part, parce que voilà, je trouve qu'il n'y a pas non plus d'injonction à devoir créer absolument ou à devoir faire tout un tas de choses. Je pense que chacun vit un peu ça comme au mieux, en s'adaptant au mieux. Et pour mon cas personnel, bah, je dirais que ce qui m'aide quand même, c'est d'avoir encore des échéances et des projets qui arrivent voilà, sur des périodes de septembre où on sait qu'il y a un spectacle qu'on doit remanier. Voilà, on essaye aussi de voir si auprès des scolaires, on peut arriver, vu que les écoles vont ouvertes à partir de septembre, de faire de la culture en tout cas autrement. Et puis après, j'enseigne aussi, donc bah pareil, on enseigne autrement. Donc moi, j'ai fait des cours en live pendant le confinement, d'étirement, d'assouplissement. Et c'est vrai qu'à la base, moi, je suis pas du tout une Instagrammeuse professionnelle, mais ma foi, ça a bien pris et bien marché parce que je pense que les gens avaient besoin bon, on avait tous besoin de partager, de se retrouver autour de quelque chose qui nous faisait du bien. Donc voilà, comment un peu je dirais adaptation. En tout cas, ça serait le maître mot. Mais ça a cartonné, hein, tout ce que tu as fait sur Internet. Il y avait quand même beaucoup de gens qui regardaient et tu as apporté des solutions pour eux quand même. Bah écoute, je suis très contente. Ouais. Après, humblement, voilà, voilà, je prétends pas révolutionner leur quotidien, mais en tout cas, oui, j'ai eu des jolis retours en tout cas qui m'ont fait très chaud au cœur sur le bien-être. Et puis, bah, c'est vrai que c'est ce que je dis toujours. Les étirements et assouplissements, communément appelés stretching, c'est quand même pas très sexy par rapport à toutes les Instagrammeuses et leurs abdos saillants et leurs booty. Moi, voilà, étirement, assouplissement, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Et et voilà, tu vois, ça fait pas rêver sur le papier. Et finalement, les gens ont un petit peu compris les bienfaits aussi de la respiration, le fait d'acquérir des amplitudes articulaires, musculaires, et puis tout simplement de s'occuper de son corps, de prendre 1 heure pour soi, ce qu'on fait pas forcément dans cette vie à 2000 à l'heure, où je trouve que le confinement a donné une autre Dimension. dimension au temps
Et voilà. Et les gens ont aussi pris ce temps pour eux. Et ça, c'est cool. Et ont découvert d'autres choses. Parce que j'ai eu vraiment des non-danseurs, des non-circassiens. Juste des gens qui se sont dit, bah tiens, j'ai envie de faire du bien à mon corps, de le comprendre, de l'écouter et de délier les tensions que je pouvais avoir. Alors, ce spectacle en septembre, c'est quoi? Dis-moi en plus. Je sais que tu m'as envoyé un dossier de presse. J'ai pas eu encore le temps de l'ouvrir et puis je vais essayer de le partager. Allez, fais-nous rêver parce que Fais c'est aussi rêver. l'avantage du spectacle. C'est on fait rêver. Alors, Bah oui. ça va. Allez, fais-moi un petit pitch de cette histoire, histoire de donner envie aux auditeurs de pousser au cul des programmateurs pour Ouais. t'inviter. Pour venir, pour qu'on vienne, C'est ça. pour que la compagnie Pérégrine débarque. Et ben, du coup, ça s'appelle Perché et ES. Et donc voilà, c'est perché et dans les têtes et dans les airs. Parce que du coup, je suis avec Julia Mével, qui est une chanteuse et une comédienne et chanteuse. Et donc c'est un duo d'une heure où, on le résume un petit peu en une phrase, on passe des contes de fées et ES au conte de fées à ITS. Donc en gros, c'est une satire un petit peu de tous ces contes de fées et de l'image un petit peu lisse de la femme et de la princesse qu'on remet au goût du jour, qu'on dépoussière de façon un peu perchée, où on remet aussi des références à des fables très connues de La Fontaine, comme le corbeau et renard, le chien et le loup. Des choses comme ça qui sont encore très actuelles, parce que c'est vrai que La Fontaine faisait quand même des satires sur la société qui sont finalement encore valables aujourd'hui. Donc La Fontaine nous a bien inspirés. Et voilà, donc parti sur des références un peu connues des contes de fées de notre enfance et des contes de fables, on les calque un petit peu sur les faits de société actuels. Donc voilà, au départ, c'est une Marie-Lou, mangeuse de petites filles, qui se retrouve dans une réunion de mangeuse de petites filles anonymes. Voilà, référence aux alcooliques anonymes, et elle nous parle un peu de sa quête du chaperon rouge, etc. Donc voilà, on est dans un univers, donc c'est barré, hein, c'est un peu barré, comme vous pouvez l'entendre. Bah, c'est perché. C'est perché. C'est complètement perché, exactement. Et voilà, du coup, on est parti sur tout ça. Et en fait, c'est un spectacle qui a déjà tourné pendant 2 ans sous une autre forme. On était parti sur un petit peu sur d'autres choses. Et là, en fait, il devait être manié à partir de mars, donc ça a pris un petit peu de retard, avec un nouveau metteur en scène qui s'appelle Régis Truchy, qui est le nouveau metteur en scène de Michael Gregorio, tout ça. Donc là, on a fait vraiment une belle rencontre, parce qu'il a l'habitude de mettre en scène du cirque, du théâtre, de la danse, pour remanier un peu tout ça. Et à la base, on voulait une sortie en septembre, et faire venir pas mal de programmateurs sur Paris. Et voilà, Alors, voilà. au pire, on pourrait peut-être se la faire en virtuel et inviter tout le monde à partager virtuellement cette présentation. Oui, pourquoi pas. Après, est-ce que effectivement dans l'avenir, il y a je crois il me semble qu'il y a un théâtre qui propose ça. Je sais pas si je dis des bêtises ou quoi, mais qui va commencer à proposer, je crois, des spectacles en live. Bon, déjà, il y a eu pas mal de rediffusions Oui, et de oui, tout à fait. diffusions Tout à là fait. pendant le confinement. Et aussi, je pense que tout le monde a pris un peu conscience de l'importance de la culture dans ce monde, quand même, dans son quotidien. Enfin, C'est ça va être ça. complètement banal ce que je dis, parce que tout le monde l'a dit, mais c'est vrai, entre les livres, le spectacle, etc., c'est vrai que je pense que voilà. Et c'est vrai qu'on a un deuxième spectacle aussi avec la compagnie qui s'appelle Touche pas à mes regards, et voilà, c'est un duo de danse contemporaine aussi sur. Je parle aussi du deuxième spectacle qui est sorti en février et qui va être retardé aussi dans sa programmation, parce qu'on ne pourra pas faire Aurillac. D'accord. Bah, de toute Voilà. façon, on te souhaite bon courage. Merci beaucoup. On va J'espère que tout le essayer. monde va bien. Bah nous, ça va. Nous, Vous, ça va? bah, c'est comme à Orléans, hein, tout va bien en fait, hein. On est confiné avec 8000 mètres carrés, avec des ânes et un potager, donc ça va, ça va, ça va. Et Ouais. puis on commence à rebosser, donc on commence à revoir du monde, donc on est assez content. Bon, Merci chouette. beaucoup d'avoir répondu avec De rien. autant de gentillesse et de spontanéité comme on te connaît. Bah, Et puis, avec plaisir. puis au plaisir de se revoir sûrement à Orléans ou sur Paris pour Et une création avec, de spectacle. oh là là, avec grand plaisir. On a hâte de pouvoir repartager tout ça, en tout cas.
Merci beaucoup. Et puis, Merci de m'avoir accueilli en tout cas. et puis je t'envoie le lien pour que tu puisses réécouter l'émission. Voilà. Ouais, avec plaisir. Merci. Bye bye. Au revoir. La Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement La Ligue de l'enseignement. et du pop truck. La Ligue de l'enseignement. Et du pop truck. La Ligue de l'enseignement. Et du pop truck. Et du pop truck.